Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez passé une bonne ascension. C'était l'ascension, c'est quelque chose qui continue, hein, mais c'était officiellement l'ascension. Les gens ne sont pas conscients de ce que cela veut dire. En réalité, c'est d'élever notre fréquence vibratoire, hein, pour qu'elle vibre plus rapidement. Mais ça se passe vraiment dans la douceur, la gentillesse, le calme, la paix de l'esprit. C'est vraiment là où ça se passe, hein. Au plus on peut se rapprocher du point de libération émotionnelle. Et il y a cette nouvelle lune en taureau, là, aujourd'hui, qui vraiment nous rappelle les sens, le bien-être des sens et du corps physique. Je vais tirer quelques cartes. Le passé, c'est les voyages. C'est-à-dire qu'on a déjà planifié toutes sortes de voyages, on n'a pas beaucoup voyagé, et on continue à voyager dans notre esprit, mais il y a beaucoup de voyages. Moi, je sais que je vais être beaucoup, ma mission va faire que je vais devoir être beaucoup être en action, disons. Actuellement, on est en train de dissoudre les séparations, c'est l'isolation. C'est un petit peu, c'est dissoudre ce mur de glace, hein, en ressentant toutes ces choses qui doivent ressortir. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le silence, c'est l'étoile, c'est la réalisation des rêves, c'est le pouvoir de la création. Donc tout ça, c'est aussi la dimension angélique. Parce que ce qu'on cherche, c'est aligner la matière et l'esprit. La matière et l'esprit, c'est-à-dire qu'une fois que la matière et l'esprit sont alignés, si on est vraiment dans le présent, en train de faire quelque chose qui a un sens complet, il n'y a pas besoin de raisonnement intellectuel. Au paradis, toutes les choses, l'esprit infini est toujours là, mais il est pas, la matière et l'esprit sont alignés. Mais dans le temps et l'espace, il y a une distorsion qui fait qu'on doit réfléchir aux choses pour les comprendre parfois. Et donc, enfin, la clarté d'esprit, ça fait partie de l'ascension, hein, des énergies qui ascensionnent. Parce que ce qui se passe, c'est l'unification du ciel et de la terre. Et nous, on est les instruments contemplatifs de ce qui est en train de se passer. Mais on doit ou permettre l'intégration, euh, on doit permettre l'intégration de ce qui est révélé, on doit l'accepter, on doit l'intégrer et on doit chercher à devenir, à suivre la guidance, parce que si c'est juste de dire, de comprendre les choses intellectuellement, après ça prend du temps de découvrir toutes ces nouvelles forces à l'intérieur. C'est une question il y a des forces à l'intérieur qu'on doit découvrir. Et il y a toujours des nouvelles forces à découvrir. Et être loyal à soi-même, loyal à sa plus haute passion, loyal à sa plus haute inspiration, loyal à ce que l'on ressent est le plus vrai pour nous dans chaque moment, hein, c'est important, plutôt que de chercher à satisfaire les besoins et les attentes du monde. Ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus important, hein, parce qu'on rentre vraiment dans un cycle féminin, c'est-à-dire l'état de réceptivité, de relaxation, de ralentissement. On ralentit, hein, on cherche à se centrer la joie, l'acceptation du bonheur comme un état naturel, ce qui n'est pas évident parce que la conscience lutte contre ça, la conscience de l'ego, hein, de tout ça, on ne nous a pas appris ça. Et donc ça prend du temps, mais enfin on est en train de transformer notre réalité en une réalité qui est qui est dominée par l'âme plutôt qu'une réalité qui est dominée par la physicalité. Éventuellement, on va pouvoir comprendre qu'on est le metteur en scène de notre vie et l'acteur principal, hein. Donc c'est juste une question d'arriver à travailler avec le scénario pour créer un scénario parce qu'à tout moment, on peut changer le scénario. C'est ce qu'on ne sait pas. Des fois, on subit un petit peu, hein. Mais c'est le choix de la voie du paradis. C'est-à-dire que tout est déjà créé en réalité. C'est juste une question de s'harmoniser avec la fréquence qui a toujours été là, heureusement. La carte de la journée, c'est le vent du changement. Donc c'est vraiment ça, le vent est en train de tourner et parce on peut pas s'accrocher à l'obscurité et rentrer dans la lumière en même temps, hein. Donc c'est tout un procédé de lâcher prise. Des fois, je me dis: «Est-ce que mon service est suffisamment bon par rapport à ma mission, par rapport à ce que» est-ce que c des fois parce que bon, on voit que tout ce bateau, il est en train de couler. Donc c'est vraiment il y a toute une il faut vraiment avoir une chaloupe, faut vraiment préparer quelque chose pour arriver à vivre une vie dans une réalité qui n'est pas dépendante de tout le système, c'est-à-dire que de tout le système. C'est-à-dire que si on arrive à garder l'équilibre sur ce qui est et de suivre la guidance intérieure, on va pouvoir naviguer ces temps qui arrivent, parce que la transition, elle est déjà en place, hein, mais c'est juste que des fois, il y a des moments de doute ou des moments de remise en question, donc enfin bon, c'est toujours enfin ici,
Parce que si on est trop confortable avec la réalité du monde physique, quelqu'un qui est né, par exemple, dans une situation où il a tout, il y a très peu de chances qu'il arrive à amener son attention sur sa lumière intérieure. Donc, ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question. On nous a privés de beaucoup de choses pour nous permettre justement d'aller chercher à l'intérieur pour pouvoir éventuellement recréer un univers beaucoup plus, une réalité beaucoup moins limitée, disons. C'est juste comment on relaye à nous-mêmes, hein, pour atteindre une véritable neutralité sur tous les événements qui nous sont présentés et écouter si possible, continuer à suivre le message des maîtres ascensionnés, des archanges. Des fois, ils placent la barre un peu haut, hein, parce que bon, je m'aperçois, même pour moi, hein, je veux dire, enfin bon, l'archange Michael, mais enfin, c'est de connaître la vérité, il faut la réclamer, cette vérité, et puis après, il faut vivre en accord avec, hein, et à travers le cœur. Parce qu'il y a toujours ces forces de la création, de la maintenance de la création, de la destruction et de la recréation. Tout est en éternelle transformation, hein. C'est Brahma, Vishnu, Shiva, ces forces de la recréation éternelle. Donc ce que l'on veut, c'est rester dans le calme, la paix, trouver ce point de connexion avec notre âme éternelle, et puis s'abandonner à la joie et au bonheur, entrer dans cette nouvelle dimension, même si on doit continuer à... Pour ça, on a la méditation qui nous est donnée. Voilà, on me demandait de venir discuter aujourd'hui. Je vais chanter une chanson pour finir. Je vous remercie pour tout. Je retirerai quelques oracles à la fin. Je vais chanter une chanson. J'en ai sorti plusieurs, mais celle-là, elle est pas mal, elle est en anglais. Mais ça s'appelle l'escalier qui monte au ciel. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. C'est très, très généreux, très gentil. Je vous remercie. Et je vais chanter cette chanson qui s'appelle Stairway to Heaven. C'est l'escalier qui monte au ciel. C'est vraiment l'ascension dans un sens. C'est une chanson très poétique. It goes like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh, and it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Do you remember laughter? If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, where all are one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Voilà, un peu longue la chanson. Une classique du rock and roll de Led Zeppelin. Moi, je tirais quelques cartes. J'espère que vous passerez cette nouvelle lune. Là, c'est vraiment quelque chose. Moi, je ressens. Les choses sont vraiment accélérées. Les choses sont vraiment magnifiées. Et c'est un petit peu juste une question d'alignement et de faire des choix et de décider le changement. L'univers va apporter les changements qui sont nécessaires. Et l'observateur de la journée, c'est la rencontre. Il y a toutes sortes de rencontres qui se préparent. Ça va être très excitant. La sagesse, c'est la requête, c'est d'apprendre à demander pour recevoir. Dès qu'on demande, la vie dit toujours oui. C'est après, alors la vie dit oui et après on reçoit, puisqu'elle dit oui, elle nous donne. Mais est-ce qu'on est prêt à recevoir au niveau énergétique? Et si on est vraiment prêt, à ce moment-là, il y a la manifestation qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'élévation. Ce qu'il faut faire, c'est la patience, continuer dans l'acceptation d'être dans l'expectation optimiste de ressentir l'état qui précède la réalisation ou l'accomplissement et l'aboutissant, c'est le pardon. On va pouvoir se pardonner à soi-même, pardonner aux autres bien sûr, mais se pardonner à soi-même toutes les choses. Parce que quand on devient conscient, on prend conscience. Au plus on devient conscient, si on a envie de sa conscience, au plus la vie nous reflète nous rappelle, nous montre toutes nos erreurs. Et donc, bon, on est obligé de se pardonner à soi-même nos erreurs. Et parce que Dieu, c'est une mémoire qui ne sera jamais oubliée. Toute l'histoire, tout est connu, c'est juste que et tout est accepté, tout est aimé. Et à un moment donné, il y a besoin de prendre conscience des choses pour arriver à les rééquilibrer. Et le pardon inconditionnel est vraiment une force que l'on va devoir continuer à utiliser. C'est pas comme si j'ai pardonné à tout inconditionnellement, hop, ça y est, je suis au nirvana. Non, c'est vraiment quelque chose de progressif. C'est comme l'ascension du monde terrestre. C'est des couches et des couches et des couches de conditionnements qui ont besoin de se libérer, mais qui sont en train de tout ça, c'est en train de se préparer. Là, bientôt, on va mettre j'ai senti on va activer activer de nouveaux mécanismes de fonctionnement. Je vous remercie, je vous salue pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.